جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جاء. Donc, Fawiladatou, bon, ça c'est des termes, c'est juste pour le terme grammaticalement. Donc, Fawiladatou, la naissance, sa naissance, radiallahu anhu, Cheikh Ahmed Tidjani, radiallahu anhu, sa naissance, qu'Allah soit satisfait de lui, wa anna bihi et de nous, wa an, par sa faveur, amin, par sa considération, bi ayn madi, c'est effectué à ayn madi, sanata Allah, khamsina de 50, ba'dal mi'a après 100, wal alif et 1000. C'est-à-dire 1150 après les gires. Kama fi Jimha, comme cela se trouve dans Jimha, Jawahirul Ma'ani. Voilà. Sir al-Harazim a retracé l'histoire de Cheikh Ahmed Tidiane dans Jawahirul Ma'ani. Et il a parlé de sa naissance, donc il est né en 1150. J'ai entendu parler du mois ou de sa naissance, du mois ou du... Voilà. Mais j'en ai rien de sûr, en fait, du mois ou voilà, du jour de sa naissance. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que l'année, c'est ça. Certains disent que oui, c'était, je ne sais plus, ils ont donné des dates, hein. Mais je ne sais pas d'où ils le prennent et de qui ils le tiennent. Voilà. La date du 20 avril. Oui, le 20 avril, oui. Ça vient d'où ça? Je sais pas. Voilà. Voilà, ils en ont parlé comme ça, mais je ne sais pas. Voilà. Voilà, moi je ne le sais pas. Et maintenant, il peut, je ne le refute pas, mais je ne le sais pas. Voilà. Maintenant, si cela a une provenance sûre, certaine, de la part des prédécesseurs, voilà. On pourra le considérer comme étant une nouvelle connaissance, alhamdulillah. Non, ça c'était, il dit ça pour le prophète. Ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Voilà. Mais Cheikh Ahmed Tidiane aussi, ils disent, hein, c'est une date comme ça. Hein. Bal m'en a parlé l'autre jour. Mais lui-même aussi, c'était quelqu'un qui avait écrit pour faire des correspondances, des choses comme ça. Mais bon, après, en tout cas, moi, j'en ai encore rien eu quelque chose de sûr provenant d'une autorité qui le tient d'une autorité. Parce qu'à notre époque, si quelqu'un le dit, il faudrait des sources qui remontent à son époque, à lui. On ne peut pas le dire parce que telle personne l'a dit. Hein. Ça ne veut strictement rien dire. Donc, il dit Hasala mafkharul ula, il dit Wafi mim, et dans le livre mim, c'est-à-dire Muniyatul Mourid. Muniyatul Mourid, il dit Hasala mafkharul ula hina walad, hina wulid. Hasala mafkharul ula hina wulid. Bi'ayni madi dha bifadliha shuhid. Donc il dit Hasala, il a obtenu Mafkhar al-Ula, la fierté la plus élevée. On va revenir sur ce terme-là. C'est-à-dire que, parce que Hasala Mafkhar al-Ula, c'est 1150. 1150. Hasala Mafkhar al-Ula. Il a obtenu la fierté la plus élevée. Hina Wulid, c'est quand il est né. C'est-à-dire, c'est ça la date de la naissance. Donc, il a fait ce qu'on appelle Tawriya. C'est-à-dire, il a parlé d'une chose tout en ayant pour objectif deux sens. Le premier sens, c'est pour dire que quand Cheikh Ahmed Tidiane est né, il y avait, c'est-à-dire, ce qui a existé réellement, c'est
la plus grande fierté qui puisse exister. Et l'autre sens, c'est que cette même parole-là, c'était pour dire, pour insinuer la date, c'est-à-dire l'année de naissance. 1150. Bi'ayni madi à ayni madi. Ça et ceci, bifadliha, par sa faveur, par sa grâce, cette grâce-là, Shuhid a été témoigné. Les grâces de cette année-là, les grâces de sa naissance sont témoignées par ceux qui ont vécu à l'époque. Donc, il dit, Sayyid Nazif a dit, Fa'ashara, donc il a insinué, rahimahullah, qu'Allah soit miséricordieux envers lui, c'est-à-dire l'auteur de Mouniatul Mourid qui est Tidjan ibn Baba, radiyallahu anhu, rahimahullah. Donc, il a insinué ici, il a tarihi à la date, wiladati, de la naissance, Sayyidina de notre Seigneur, Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu, qu'Allah soit satisfait anhu de lui, wa anna et de nous, bihi, par sa grâce, amin, amin. Biqawlihi en disant, hasala mafkhar al-ghula. Donc, comme nous venons de le dire, c'est-à-dire la plus grande fierté c'est réalisée. La plus grande fierté, la fierté la plus élevée c'est réalisée, ou bien il a obtenu la fierté la plus élevée. Fa inna, en fait, adada hurufihi, le nombre de ces lettres, c'est-à-dire adad nafsi, je veux dire, c'est-à-dire la valeur numérique donc de ces lettres, bihasbil jumal, c'est quand on calcule cette phrase, c'est khamsouna, 50, wa mi'a et 100, wa alf et 1000. Donc c'est comme ça que l'arabe parle. Le français il dit 1150. Et l'arabe il va dire 50 et 100 et 1000. C'est comme ça qu'il va parler. Avec, donc, il a parlé, donc, il a insinué de la date de naissance. Avec ce dont Asbatahu, il a affirmé, il a confirmé, il a établi plutôt, Minal Fakhr, comme étant une fierté, wa sharaf et de l'honorabilité. L'util Kalbalada à cette ville, à ce village, donc à ces habitations-là, qui est, à cette cité, voilà. Tilkal balada à cette cité qui est Aïnou Madi. Bihasabi, au moment où, par le fait que Bourouze, l'apparition, c'est là où c'est réalisé l'apparition de Sayyidina de notre maître, Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, et de nous par lui, amin, amin. Fiha, dans cette villa, dans cette cité. En fait, donc, 1150, c'est Hasala Mafkharul Ola. Mais aussi, c'est-à-dire que la fierté la plus élevée s'est réalisée, ou il a obtenu la fierté la plus élevée, ça c'est 1150. Mais aussi 1150, c'est Maoulidul Khatm, la naissance du sceau des saints. Ça aussi, si on le regarde, en omettant le alif qui n'est pas entendu quand on le dit, Maoulidul Khatmi, on n'entend pas le alif entre le alif et le lam pour le al-Khatm. Maoulidul Khatm, c'est aussi 1150, c'est-à-dire la naissance du sceau des saints. Et c'est 1150, c'est sa date de naissance. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala a fait cette coïncidence pour montrer que c'est à cette période-là qu'est né le sceau des saints, qui est venu au monde le sceau des saints. Bien sûr de manière exotérique. Car de manière ésotérique, c'est lui qui abreuve, approvisionne et alimente tous les saints. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait cette coïncidence bien, voilà, c'est pour rien du tout. En fait, c'est quelque chose, ça a une valeur, ça a son importance. Et maintenant, si lors de sa venue au monde, il y a une, parce que aussi le XIIe siècle là, c'était connu que c'était le siècle
qu'apparaissait le sceau des saints. Et ça, Sayyid Muhammad al-Mukhtar al-Kunti radiyallahu anhu l'avait dit. Il disait que ce 12e siècle, c'est un siècle béni et qui ressemble étonnamment au premier siècle de l'Hégire, c'est-à-dire le siècle où a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons. Radiyallahu anhu. Pourquoi? Il dit parce que d'abord, il y a le fait que le sceau des saints apparaît dans ce siècle-là comme exactement le sceau des prophètes alayhi salam avait apparu au premier siècle de l'Égypte. Donc avec cette répétition du 12, voilà, le 12e siècle, voilà. C'est comme si c'était un cycle qui revient, qui se remet en place. Mais cette fois-ci par la sainteté et non par la prophétie. شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد